Bonjour à tous, ici Mickaël et aujourd'hui c'est le jour numéro 9 du défi portugais. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer où je suis, pourquoi j'ai ce petit truc noir ici et pourquoi j'ai une sorte de révélation en parlant avec une Brésilienne hier après-midi. C'est parti. Donc voilà, on est de retour. Donc je suis dans mon appartement. Alors on est le 1er septembre. Bon, je perds un petit peu les dates. Mais je viens d'emménager en fait dans un appartement ici à João Pessoa pour un mois. Donc j'ai décidé de rester ici pour justement parler portugais, me poser et étudier à fond. Donc je vais vous montrer quelques images de l'appart qui est petit mais plutôt sympa. Il y a une piscine en plus dans le complexe et on est à 5 minutes de la mer. Donc ça va. Cette petite chose là, ce micro qui est là, c'est nouveau parce que on m'a dit que le son était pas génial sur la dernière vidéo, notamment à cause du vent quand je tournais en extérieur. Du coup, en fait, ce micro, je l'ai depuis très longtemps, mais il n'y avait plus de piles et du coup, j'étais un petit peu feignant. Donc ce matin, je suis allé au supermarché et j'ai acheté une pile. Donc maintenant, je vais pouvoir tourner avec ce micro en espérant que le son soit beaucoup mieux. Et enfin, aujourd'hui, je voulais vous parler. Voilà, donc hier, en fait, j'ai rencontré une coach surfeuse qui s'appelle Nani. Enfin, c'est son surnom parce que son nom est trop compliqué à dire. Et en fait, ce qui est cool avec Nani, c'est qu'elle a appris le français à l'université, donc elle parle bien le français quand même. Je trouve qu'elle a un très bon niveau. Et donc on est resté, je pense, une heure et demie ensemble à parler français et portugais. Donc c'est-à-dire que voilà, des fois on parlait français, des fois on switchait sur le portugais. Et malgré mon niveau très très bas, je sens qu'en une heure et demie, j'ai fait un bond énorme. C'est-à-dire que voilà, on discutait en portugais même si j'y arrivais pas. J'essayais, je parlais en espagnol. Quand j'y arrivais pas, je disais des mots en français, elle me traduisait, etc., etc. Et franchement, j'étais étonné de pouvoir faire des phrases en portugais. Notamment grâce, je pense, à Mosalingua qui m'a beaucoup aidé. En fait, dans mon cerveau, tout commence à se connecter et voilà, c'était super enrichissant de parler avec elle. Je vais essayer de rencontrer un maximum de personnes ici, de locaux. La prochaine étape, c'est de parler avec des gens qui parlent que portugais et qui ne parlent ni anglais, ni espagnol, ni français, pour augmenter la difficulté, pour vraiment m'obliger à faire des phrases, à chercher du vocabulaire, etc., etc. Donc voilà, plutôt des bonnes nouvelles. Jour 9, j'avance bien. Je vais commencer à étudier demain, tant que je suis posé, vraiment à étudier, à écrire le portugais, étudier un peu la conjugaison, la grammaire, savoir comment ça s'organise et pratiquer un maximum. Donc demain, c'est le jour 10. On va faire le bilan après 10 jours de défi. Je pense que je vais me poser, s'il fait beau, près de la piscine ou sur la plage et je ferai le petit bilan. Allez, à demain, ciao!